Ok les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face cam. C'était pas du tout ce qui était prévu. J'avais prévu un putain de montage pour cette vidéo. Un putain de montage. Pour moi c'était une vidéo méga importante à vous faire. En fait, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Il s'est passé tellement de choses ces derniers temps. Là je vais vous faire cette vidéo et je vais vraiment passer sur les gros points, mais je vais pas rentrer dans les détails à 100%. Donc voilà, donc ces derniers temps il s'est passé beaucoup de choses. Vous l'avez suivi. On a déjà, pour commencer, eu un petit garçon, ça vous le saviez. On a également ouvert une boutique. Cette boutique pour moi c'est mon échappatoire. La vérité de la vérité, c'est vrai. Depuis qu'on a Keola, on a été non-stop. Mais quand je vous dis non-stop, ça a été H24 avec lui. Donc oui, certes on est deux. Et quand t'as le papa qui va travailler, que toi tu restes vraiment la nuit, la journée, le deuxième et le troisième et le quatrième mois, il a fallu s'accrocher. Ne répondez pas, ah, moi ça s'est trop bien passé. Pensez-y, pensez-y. Parce que peut-être que vous de votre côté vous avez de la famille, vous avez des amis qui gardent le petit ou la petite, ou qui vont garder le petit ou la petite. Et juste ça, c'est énorme. Et malheureusement nous on n'a pas eu de famille pour nous garder Keola. Donc on n'a fait que enchaîner. Surtout moi. Donc la boutique pour moi c'était vraiment un échappatoire parce que du coup d'être avec un bébé H24, et c'est très difficile. Et en plus de tout ça il faut penser à la boutique, à la nouvelle collection. Autant vous dire que cette collection elle me donne du fil à retordre et franchement si je l'appelais Storm c'est pas pour rien. Donc avant l'ouverture de la boutique pour moi c'était très compliqué. Très compliqué parce que beaucoup de pression. Vous ne l'avez pas vu mais avant l'inauguration fallait voir dans quel état j'étais. On voulait des cintres. J'ai vu des cintres blancs pendant je ne sais combien de temps. C'est des détails. C'est des détails. Mais allez mettre des cintres marron, noir, vert, orange, rose dans votre magasin. Ça n'a pas de sens en fait. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai vu des cintres blancs partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. À partir du moment où j'ai voulu acheter des cintres blancs, plus de cintres blancs, on a tout fait. Je vous appelle pour savoir s'il vous reste des cintres à pince. D'accord. Attention, mais je n'ai pas encore vu de cintre. Hein. Oh. Elle me fait attendre des heures pour me dire j'ai jamais vu de cintre dans mon magasin. Et puis, maman. Mes cheveux qui ou là? Tu veux que je râle tes cheveux moi? Pour savoir s'il vous reste des cintres à pince en bois. Ah, j'ai une nouvelle personne. Et s'il vous reste des cintres à pince, vous avez pas ça dans le magasin? Non. Ok. Très bien. On a appelé tous les magasins. On a vraiment passé des jours à chercher ces putains de cintres. Genre, je veux bien avoir de la patience, mais à un moment donné, moi, ma patience, genre, je pense qu'elle est mise à rude épreuve ces derniers temps. Si on parle de patience, on parle aussi de la nouvelle collection, hein, que j'attends également. Hein. Je sais que vous aussi, mais imaginez-moi dans l'état dans lequel je suis. Non mais pour revenir à mes cintres, c'était une cata. J'ai des maillots de bain, mais je n'ai pas de cintre. C'est comme si vous ouvrez un bar et que vous n'avez pas de verre. Je sers dans quoi mes cocktails? Vous voyez un peu le délire? C'était un peu pareil. Il n'y a pas de cintre blanc? Et je vais en fabriquer. Vous allez comprendre. Je vais aller loin avec vous. Vous avez d'autres idées à la con comme ça t'auras des pinces. Et tu vas faire tous les côtés, non? Côté mur, je laisse comme ça, mais ça va pas ou hier, quoi? c'est pas ce que t'as dit? Non, t'as rien écouté encore une fois, ça change pas d'habitude ça. Je vais devoir passer 15 couches, ouais. J'ai passé 15 couches.
fous de ma gueule. Va Orange, toi, va chercher la Wi-Fi pour la caméra. Je sais, on va dans la merde là. Ouais, mais toi, tu vois que les gens, ça passe et tout. Moi, je peux pas. Et tu m'as envoyé le mail, hein. J'ai tout envoyé. Reste proche de ton téléphone au cas où. Ah ouais, mais là, je peux pas être avec mon téléphone. Ah, tu peux pas mettre ton téléphone à côté de toi. C'est vrai que là, tu fais une randonnée. Ah, va surfer, va te noyer. Noyer Orange. Bah, Orange, je sais que tu vas aller surfer. Ah oui, heureusement. Ouais, heureusement, et moi, tu crois que j'ai pas envie de surfer? Ouais, toi, ta gueule. Je pétaille de rien du tout, mon gars. 80 cm sur ton spot pourri, là. Chut, je t'entends plus. Je t'entends pas. La. Ta gueule, putain. Je t'entends pas. Scène de ménage, le truc. Punaise, mais mes cintres, je vais les revendre au moins 8 € là. En fait, je vais arrêter de créer des maillots de bain. Ouais, je vais me lancer dans la vente de cintres. Je peux te dire qu'on a intérêt à dire que mes cintres, ils sont beaux. 8h30 pour peindre un cintre. Je pense que j'ai le pinceau le plus petit du monde pour peindre mes cintres. Mais je n'ai que ça. Si je mets un plus gros pinceau, je risque de faire un carrelage, donc on va éviter. Du coup, les gars, si vous avez besoin de cintre blanc, vous n'hésitez pas, hein. J'ai le plan. Je pense que j'aurais pas peur qu'on me vole mes maillots de bain, j'aurais peur qu'on me vole mes cintres. On pourra pas dire que c'est pas fait avec amour en tout cas, hein. Quand vous avez une montagne de petites choses comme ça, bah, c'est comme si vous mettez un petit caillou, à un moment donné, bah, ça fait une petite montagne, hein, finalement. Bah, dans ma tête, c'est des montagnes, hein. C'est des montagnes russes. Alors certes, la vue était belle, mais à un moment donné, voilà quoi. Donc ensuite, il y a eu l'inauguration, il s'est passé tout plein de choses, hein. C'est des trucs tout bêtes, mais genre, je vais chercher mes ballons. Déjà, le jour où je vais chercher mes ballons, on me dit non, il faut revenir demain, le jour même, sinon les ballons vont se dégonfler. Le jour même, je mets mes ballons dans le camion. Je viens me récupérer les ballons. Oui, c'est pour l'inauguration. Je sors mes ballons roses, je les pose dans le magasin. Mon plafond était noir. Donc là, il fallait faire quoi? Il fallait nettoyer. Comme si j'avais que ça à faire. Donc l'inauguration, on fait ça en petit comité. C'était trop cool. C'est validé. Donc ensuite, il faut savoir qu'il s'est passé pendant cette période-là il y en a une parmi ces choses, bah vous êtes au courant. Je vais pas attendre d'arrêter de pleurer parce que sinon je vais jamais la continuer cette vidéo. Donc parmi toutes les choses qui se sont passées, qui n'ont pas été faciles à vivre, on a eu également le décès en fait de la grand-mère de Jordan, Aka Mamoun, pour ceux qui la connaissaient, parce qu'elle a clairement gardé tous les enfants de la Guadeloupe, je pense. Ou alors vous l'avez certainement connue grâce à mes vlogs ou encore dans nos stories sur Insta. Donc voilà, donc physiquement et mentalement ces derniers temps c'était pas évident, hein, voilà, pour être tout à fait honnête, c'était très difficile. Et comme si ça ne suffisait pas, j'avais en plus de tout ça la pression de cette nouvelle collection. Cette nouvelle collection qui pointe le bout de son nez. Donc cette collection, je peux vous dire que elle m'a fait suer, hein. Que ce soit Jordan ou moi, parce que Jordan a fini par s'y mettre parce que vraiment à la fin je ne pouvais pas gérer tout ça toute seule. Il me disait mais Joy, mais c'est pas possible, ton anglais il est trop mauvais, c'est pour ça qu'ils te comprennent pas. Je suis là mais non, mais ça n'a rien à voir avec mon anglais. Ok, je suis pas bilingue, mais à un moment donné les gars, enfin non, là le problème c'est pas moi. Et c'est vrai qu'on a commencé à checker, Jordan a commencé à s'y mettre et il m'a dit mais c'est quoi ce bordel? C'est un délire en fait, vraiment c'est un délire les gars. Tous les matins, le matin bon maintenant ok j'ai Keola, je le fais un peu moins,
Mais le matin, il y a forcément un moment où je vais prendre mon téléphone et je vais checker. Maintenant, j'ai peur de prendre mon téléphone et de m'apercevoir qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Genre là, d'ailleurs, je vais vérifier s'il m'a répondu. Là, j'attends en fait depuis une semaine, enfin des mois, mais là, ça fait une semaine, tous les jours, j'écris un message pour savoir, dites-moi quand est-ce que la production sera prête. Quoi? Non mais non, mais non, mais non. Là dans le container, il n'y en a pas. Arrête. Il dit qu'ils sont en rupture de stock déjà là-bas, en fait. Tant que je n'ai pas les prototypes finis comme je le souhaite, je ne peux pas lancer la grosse production. Et ça fait 1 an les gars que je bataille pour cette collection. Là ça va pas du tout, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que le ciel est en train de s'effondrer sur ma cabine. J'étais enceinte, j'ai accouché, j'étais à l'hôpital, j'étais déjà en train d'échanger tous les mails pour qu'au final aujourd'hui le 20 mai je sois obligée de tout annuler. Et là le boss me dit en gros, j'ai comme l'impression qu'on va pas pouvoir vous satisfaire, donc le mieux c'est de vous rembourser. On était en mai, ça veut dire quoi? Que ma production n'est absolument pas prête. Parce que si tu te dis ok on vous rembourse, c'est que tu sais quand même qu'il n'y a rien qu'à commencer. Tu dis pas à quelqu'un je te rembourse alors qu'on a fait la moitié du travail ou plus. Donc là j'ai compris très vite en fait qu'ils savaient toujours pas commencer, qu'ils s'étaient toujours pas occupés de moi. Là ça m'a rendu dingue, là je savais plus quoi faire. J'ai dit à Jordan on fait quoi? Là franchement on fait quoi? J'étais en panique. Je passe par 3 personnes pour dire la même chose. Déjà je perds mon temps, depuis le mois de mars où j'ai demandé de faire ça, ils ont toujours pas fait, on est le 17 mai, il n'y a rien qui est fait. À un moment donné, moi je veux bien payer, je veux bien faire les trucs quand il faut et tout, mais à un moment donné je veux pas travailler pour les autres. Si on change de fournisseur, c'est à repartir à 0, mais on est à 1 là, 1 sur 10, donc ils savent pas faire, ils savent pas faire, hein. On va repartir à 0, t'inquiète, de 0 à 1, on va y arriver 2 fois plus vite que là. On n'a pas les couleurs. Là tu vas recevoir, tu vas devoir faire des changements qui vont prendre des mois parce qu'ils vont pas comprendre. Si déjà ils arrivent à comprendre comment mettre un logo, comment ils vont comprendre que tu veux plus échancré, moins échancré, plus pour le... Ils sont pas doués, il faut pas batailler je pense. S'ils font pas un truc qui nous convient, ben ciao bye. Là on est au mois de mai, ils m'ont baisé la gueule. Ma collection n'est pas prête à cause de clairement. On ne pas ça, on va speak pas de tout gay. On va parler brésilien. Non mais peut-être qu'au final, tu vois, la première option du Brésil, ça aurait été peut-être plus simple. Au moins c'est moins loin, tu y vas, c'est sur place. Là faut trouver le top du top. Là on a fait des maillots, tous les gens étaient super contents. Mais ils n'ont pas vu la face cachée des autres qui étaient pas bons. Mais ceux qui étaient bons, tous les gens étaient contents. Là on a essayé un autre. Bah c'est de la merde, ciao bye, redonne-moi mon argent. On va aller tester au Brésil, ça marche pas, on va aller voir en Italie. J'ai tout donné pour le coup, ils ont rien branlé en fait. Je me rends compte qu'en fait toutes les heures que j'ai passées, ça servait à rien. Non mais en fait moi ce qui m'énerve c'est que ils essayent de comprendre mais ils font pas. Alors ils te posent la question, tu lui réponds, ils le font pas. C'est ça en fait. Ils te reposent la question, c'est bien ça. En gros, ça avance pas. T'imagines que... Tu as posé la question normalement, mais c'est dans la machine en train de le faire. Là, j'ai passé 1 mois et 10 jours à parler d'un seul logo. D'un seul logo sur un seul bas. Non, même pas sur le haut ni rien. Sur un modèle à l'extérieur, le logo, il est toujours pas. On va vous envoyer une vidéo 3D, machin et tout, mais rien que nenni. Donc là, j'étais en PLS et je ne savais plus quoi faire. Et je me suis dit, fuck. Franchement, fuck. Ce qui est ici, là, tout ça, et ben, tant pis. De toute façon, on ne pourra jamais me le rembourser. Même si je demande le remboursement, entre guillemets, il y a une partie qui ne sera jamais remboursée. Et là, ni une ni deux, je réponds au bug. On est donc le 20 mai et je suis en train de tout annuler. Je vous m'aime. Ça fait 8 mois et plus que je suis dessus. Et là, tu me dis que, en gros, tu me fais comprendre qu'il n'y a rien de prêt et que tu peux pas me satisfaire. Mais ça va pas ou quoi? Début juin, mi-juin, fin juin, début juillet, mi-juillet et nous sommes fin juillet. Et j'ai toujours rien, aucune nouvelle de la production, de mon argent, de ce que ça donne en fait. Donc là pour cette collection, vu la tournure que ça prend, vous avez la ref. Bien évidemment cette vidéo, elle sera postée uniquement si les choses ont avancé, ce que j'espère. Donc voilà pour ça, je pense qu'on n'est pas loin du but parce que la vérité de la vérité de la vérité, déjà merci si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là précis de la vidéo.
vous méritez de voir ce qui va suivre. Je l'ai pas lancé au début de la vidéo parce qu'il y a des gens qui vont pas regarder la vidéo entièrement et je pense que les seules personnes qui méritent de regarder ce qui va suivre, c'est les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais pas tout vous montrer sinon voilà. Après des mois de réflexion, de modification, d'attente, tout ça, je vous laisse avec les derniers prototypes que j'ai reçus. Je vous montre ça, c'est parti, oh my god. Ils nous attendent plus que toi. Vous l'aurez donc compris, il faut toujours avoir un plan B. On avait donc un plan B en parallèle et ça a fonctionné. Pour cette collection, je voulais des pièces basiques mais aussi des pièces que j'allais créer de A à Z et qu'on ne voyait pas partout. Le dos il est magnifique. Je peux vous dire que celui-ci les gars, j'en ai chié, mais j'en ai chié. Toi qui rêvais d'avoir un guitare. Regarde, c'est parfait. Par contre, le logo, pas plus beau. Quand j'ai reçu les derniers prototypes, j'étais hyper contente parce que j'avais enfin le résultat que je voulais. Je vous mets un peu dans le mood. J'étais sur la plage de Linguin, je venais de lancer la première collection, j'étais super contente, j'étais enceinte, personne ne le savait. J'étais sur la plage et tout, j'étais là avec une petite douche, j'étais trop contente, j'étais dans une vibe genre... Déjà j'étais à Bali, déjà, pour vous dire. Vous connaissez mon amour pour Bali, pour moi c'est indescriptible. Ce n'est pas le sujet mais... Tout ça pour vous dire, j'étais à Bali, donc autant vous dire que déjà la vibes, bah, pas du tout la même. Et là je me dis, ok, bah, il va falloir qu'on commence à penser à cette nouvelle collection. Il me faut pour cette nouvelle collection un truc que j'ai pas. Qu'est-ce que je n'ai pas dans la première collection? Un motif. On a fait quelques modifications sur les motifs mais la personne a très vite compris le mood dans lequel j'étais, donc ça c'était trop cool. C'était je pense la chose la plus simple finalement à faire dans cette collection, c'était le motif parce que je sais pas, genre la personne a capté direct la vibes dans laquelle j'étais et ça c'était très cool. Quand vous arrivez à trouver la personne qui est dans le même mood que vous et qui arrive à capter ce que vous avez envie de faire passer comme message en gros, c'est trop bien. Donc après avoir dessiné, il a fallu également que j'ai des avis pour que je sache si ça allait plaire. J'avais besoin de savoir, donc du coup j'ai également montré tout ça. Et par contre, j'adore. Attends, mais reviens. J'adore. Ouais, vas-y. Ensuite. Quand j'ai vu que ça plaisait, j'étais là, ok, il faut que je modifie des petits trucs, il faut que je fasse ci, ça, machin et tout. Ok, let's go. C'est trop belle. Oh non mais c'est... J'ai fait une petite sélection, il y a des trucs qui étaient prévus, finalement on va pas le faire, il y a des trucs qui ne devaient pas être faits et qui ont été faits. Donc il y a eu plein de surprises, bonnes, mauvaises, enfin voilà, ça fait partie du jeu, voilà. Mais on y est, oh my god. On a également réalisé les shootings. Photos, vidéos, bah non, malheureusement, je n'ai pas les moyens de payer un vidéaste, malheureusement. Et pour l'instant, on va les réaliser nous-mêmes, donc voilà. Je pense que des fois, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes. Des fois, avec ce qu'on a, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'avoir le dernier iPhone pour envoyer un message. Et ben là, c'est un peu pareil. Il n'y a pas besoin d'avoir du contenu de ouf en 4K, en machin, truc, des transitions de fou pour lancer cette collection. Pour l'instant, c'est moi qui vais m'occuper de toute la partie marketing, contenu, site internet, gérer les commandes. Je pense qu'au début, c'est moi qui vais gérer les commandes en espérant qu'il n'y ait pas trop de soucis. S'il y en a, m'en voulez pas. C'est genre un petit peu compliqué. Je suis méga contente après tout ce qui s'est passé et soulagée. C'est bête, mais le fait d'avoir ça, tout ça là, cette vidéo, cette conversation, le fait de vous avoir expliqué ce qui se passait en fait, vous montrer un peu les dessous de l'iceberg, c'est souvent ce que j'ai l'habitude de faire, mais là ça faisait longtemps que je le montrais pas et c'est vrai que c'était pénible et encore je vous ai pas tout dit, mais on sait jamais comment ça va être perçu. J'ai pu dire ce
que j'avais entre guillemets sur le cœur, ce que je vivais. Donc c'est vraiment pas évident parce que moi ça fait 1 an que du coup je suis sur ce projet. Ça fait des mois que mes maillots de bain sont dessinés, ça fait des mois que j'ai les prototypes, ça fait des mois que le motif il est prêt. Donc autant vous dire que j'ai stressé pendant si longtemps à l'idée que quelqu'un sorte quelque chose de similaire. Franchement ça me ronge. Franchement je pense que c'est le plus dur. C'est quelque chose que je vis très très mal parce que j'ai vraiment ce truc de ok, j'ai rien inventé, certes, on me l'a déjà dit, ça me fait rire d'ailleurs. J'ai rien inventé, mais à un moment donné, j'ai pas envie de reproduire ce que fait le voisin. Genre, non. Il y a des gens qui manquent cruellement d'imagination, de personnalité, et ça, c'est un truc que j'ai toujours détesté. Mais quand je vous dis détester, genre, j'avais pas envie de la poster cette vidéo. Parce que j'avais pas envie, je vais vous le dire. Je vais vous le dire pourquoi j'avais pas envie de poster cette vidéo. Quand ça fait des mois que vous travaillez sur quelque chose, que vous êtes à ça sortir votre collection et que vous avez stressé, vous avez eu la pression, il y a eu des trucs dans votre vie qui se sont passés, vous êtes pas bien. Vous voyez ce truc là, cette tempête finalement que vous prenez un peu dans la gueule, ben, vous avez pas envie quand vous avez galéré autant que quelqu'un fasse la même chose que vous. J'ai appris de mes erreurs pour la première collection. Par exemple, je n'avais pas signé de NDA. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, c'est un contrat de confidentialité sur beau modèle. Donc ce contrat, c'est un contrat maintenant que je ferai signer systématiquement pour, entre guillemets, me protéger. Voilà, ça vous garantit pas un truc à 2000% non plus, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de se renseigner au risque un jour de voir vos modèles vendus en quantité illimitée. Et moi, la première année, j'étais en mode bisounours. Et c'est ça aussi qui fait l'aventure, c'est que bah on commence, on fait des erreurs, on apprend. Ça reste une très très belle aventure. D'entreprendre quelque chose, c'est des hauts, c'est des bas. C'est les montagnes russes, hein. C'est un peu comme le postpartum, hein. Des fois la chute elle est un peu raide. Voilà. En tout cas, sachez une chose, c'est que si j'ai posté cette vidéo, c'est que les choses avancent et ça c'est plutôt bon signe. Sur ce, on se retrouve très très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao. So sweet, so nice, have a slice of apple pie. Wanna see my mind, baby, you just join my ride. Getting ready for the weekend, popping bubbles through the ceiling.